Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Parks, un jeu de Henri Audubon, paru chez K-Master Games, un jeu de 1 à 5 joueurs, pour des joueurs de 10 ans ou plus, et c'est vrai, d'une durée annoncée entre 30 et 60 minutes, mais je dirais plutôt entre 60 et 80 minutes, en tout cas lors de vos premières parties. Un jeu issu du financement participatif et au thème quand même très original, rarement vu un thème pareil. Et c'est quoi? Eh bien, dans Parks, vous allez visiter quoi, à votre avis, hein? Des parcs, ben oui, des parcs. Il y a 48 parcs nationaux américains à visiter. Ces parcs se trouvent ici sur le plateau de jeu. Là, c'est la pioche des cartes parcs. Et chaque fois qu'on visite un parc, on doit payer les ressources qu'il demande. On reçoit les points de victoire à la fin du jeu correspondant au parc. Et c'est tout, on n'a pas d'avantage supplémentaire à visiter un parc, mais c'est déjà très bien, puisque l'objectif est d'avoir le plus de points de victoire, donc c'est déjà très bien de gagner des points de victoire. Et dès qu'on prend une carte, eh bien, on la remplace par la suivante. Donc voilà. Donc ça, c'est l'objectif du jeu. Alors, Comment ça se passe? Eh bien, le jeu se joue en 4 tours. Vous avez les tuiles actions que vous voyez ici, qui sont des petites tuiles, vous voyez, un peu en flèche comme ça. Dans certaines tuiles actions sont spéciales, il y en a 4. Il y a un petit astérix en bas à droite de ces tuiles actions. Le reste, ce sont les tuiles actions de base. Donc on va mélanger les 4 spéciales, on va en tirer une secrètement au hasard, on va mélanger celle-là avec toutes celles de base, et on va former la route pour la première manche. Lors de la deuxième manche, on va faire la même chose, on va rajouter une tuile spéciale. Comme il y a 4 tuiles spéciales, ben à chaque tour, on va rajouter une tuile spéciale, ce qui fait qu'au dernier tour, ben il y a les 4 tuiles spéciales présentes dans la route, je dirais, sur la route. Et donc, ça, c'est le chemin que tous les joueurs vont emprunter pour faire leurs vacances, et évidemment dans le but ultime d'aller visiter des parcs nationaux. Alors, au début du tour aussi, on retourne un événement. L'événement est montré comme ceci. En général, il donne un petit effet. Et la météo, ici vous voyez la météo, c'est soleil, pluie. Et donc, comme il y a du soleil, on le laisse face visible. Comme il y a du soleil et de la pluie, on prend des jetons pluie et soleil. Et comme il dit soleil, pluie, ben on fait d'abord le soleil, puis la pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, et encore quelques soleils ici, et une pluie là. Voilà. Et donc vous comprendrez directement que le premier joueur à mettre son pion voyageur sur une tuile où il y a soleil ou pluie, ben, il a en bonus, il reçoit le soleil ou la pluie qui représente en fait des ressources du jeu. Comment ça se passe? Chacun jouant à son tour à partir du premier joueur. Le premier joueur, il dispose de ce joli petit triangle en métal. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est le premier joueur. Donc, le premier joueur, il prend un de ses jetons, un de ses ouvriers, et il va où il veut sur son chemin, en sachant qu'un peu comme à Aiguisia, vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Donc s'il vient par exemple ici, eh bien celui-là, il ne pourra pas, il prend l'eau, et puis il fait l'action. Alors, et puis le second joueur fait la même chose. Donc ici, dans une partie à 2 joueurs, ben, imaginons que lui, il fasse ça. Et puis le premier joueur, ben, il peut déplacer son jeton. Donc on peut toujours déplacer, mais vers la droite. On ne peut jamais mettre un jeton à l'endroit où il y a un autre. Enfin, un ouvrier à l'endroit où il y a un autre. Et donc il peut par exemple prendre celui-ci, le mettre là, et faire l'action correspondante. On peut... En fait, il y a une exception, c'est qu'on peut mettre où il y a un autre ouvrier, mais alors chaque joueur dispose d'un feu, il le retourne face éteint et il ne pourra plus le faire. Jusque quand il y a un certain événement qui arrive, puisque on continue comme ça, lui il va venir là, il va faire l'action, etc. Et dès qu'un joueur arrive au bout, alors il retourne son feu
face visible. Et donc on continue, lui il va faire ça, etc. Et dès que tous les ouvriers sont arrivés au bout, sauf un, le dernier qui reste est obligé d'aller au bout directement à sa dernière action. Donc voilà, on ne peut pas, je vais dire, volontairement faire traîner les choses comme ça à la fin, hop, on fait la razzia, on peut faire toutes les actions. Il y a quand même une certaine course, mais évidemment il ne faut pas aller trop vite parce que sinon, si un joueur reste avec ses deux derniers pions encore très loin alors que tout le monde a fini, ben lui il pourra facilement faire etc. et faire toutes les actions. Donc il y a une certaine course, mais pas trop vite quand même, en sachant aussi qu'il y a le bonus de ces terrains, donc d'une ressource supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà comment ça se passe pour le choix des actions. Alors c'est quoi les actions? Ben, c'est assez simple. D'abord les actions de base, c'est gagner des ressources. Donc ici, une forêt, une montagne, 2 eau et 2 soleils. C'est les actions de base, c'est les ressources de base que vous voyez très jolies, mis dans des présentoirs ici, très jolis. Donc il y a aussi les animaux. Les animaux, ils sont tous différents, donc c'est assez sympa. Ils sont tous différents et ce sont des jokers, donc ils remplacent les autres. Donc sinon vous avez les 4. Donc, voilà. Ça c'est les actions de base, et puis il y a des actions un peu plus particulières. La première, ici, c'est facile, c'est échanger 2 ressources contre 2 autres. Celle-ci, c'est payer une goutte d'eau pour pouvoir faire une action d'un endroit où se trouve un voyageur. Celle-ci, ça permet de dépenser n'importe quelle ressource pour gagner un petit animal, donc un joker. Et alors, les 2 dernières qui sont les plus particulières, c'est celle-ci. En fait, vous avez le choix. Soit vous prenez au hasard une carte gourde. Les cartes gourdes vont vous donner un bénéfice. Donc, vous voyez ici, ça vous permet d'échanger 2 ressources contre 2 autres. Vous avez des cartes gourdes qui vous font gagner une montagne, par exemple. Une carte gourde qui vous permet d'échanger une ressource contre un joker, etc. Mais pour activer la carte gourde, il faut y mettre une goutte d'eau. Et pour y mettre une goutte d'eau, on ne peut jamais mettre une goutte d'eau de sa réserve, on doit mettre une goutte d'eau quand on la gagne. Donc imaginons que je viens ici, je gagne ma goutte d'eau, je peux soit la mettre dans ma réserve, soit dans ma gourde pour avoir son bénéfice. La même chose, je gagne 2 gourdes, deux gouttes d'eau, je peux les mettre dans 2 gourdes, ou dans une gourde, ou dans aucune gourde. Ça c'est les gourdes, c'est cette action-là. Et cette action-là, c'est prendre une photo. Je défausse 2 ressources au choix, et je prends une photo. Donc voilà, une jolie photo ici d'un bouc dans la neige. Je suis très content d'avoir pris cette photo, mais c'est surtout, ça me rapporte un point de victoire à la fin du jeu. Alors attention, parce que il y a un appareil photo qui va circuler entre les joueurs, donc les joueurs sont assez pauvres, ils n'ont pas chacun leur appareil photo, il n'y en a qu'un qu'il va falloir partager. Et donc, celui qui prend la photo reçoit l'appareil photo. Et s'il prend la photo alors qu'il a déjà l'appareil photo, c'est marqué ici, c'est marqué ici. Donc, s'il a déjà l'appareil photo, eh bien, il ne doit plus dépenser qu'une seule ressource pour prendre une photo. Et à la fin du tour, celui qui a l'appareil photo à la fin du tour peut gratuitement dépenser une ressource pour prendre une photo aussi. Donc, ça, c'est l'histoire de l'appareil photo. Et la dernière action, c'est celle-ci. C'est soit aller visiter un parc. Visiter un parc, c'est très simple. Je paye les ressources qui sont là et je reçois la carte et donc les points de victoire à la fin du jeu. Attention, la carte de la météo va peut-être donner des avantages. Donc ici, par exemple... oui, ici, ça dit qu'il faut rajouter une goutte d'eau sur chaque parc, mais vous avez des fois des réductions. Donc, faut pas payer une forêt quand on va visiter un parc, des choses comme ça. Donc, ça, c'est visiter un parc, c'est payer les ressources et prendre la carte. Ou bien prendre un gire. Les gires sont ici. Donc, on doit payer le nombre d'étoiles exigées et ça vous donne un bénéfice.
Donc ça peut être des réductions quand vous allez visiter des parcs. Donc ici, vous devez payer un soleil en moins quand vous allez visiter un parc. Ça peut être des avantages, comme ici, chaque fois que vous allez visiter la forêt, eh bien, vous pouvez remplir une gourde gratuitement, pas avec une eau à vous, quoi, une eau de la réserve. Et ici, par exemple, ça vous dit que vous pouvez dépenser de l'eau à la place de la forêt pour construire un parc. Donc ici, par exemple, vous pouvez dépenser 7 eaux au lieu de 3 forêts et 4 eaux pour visiter ce parc-là. Donc des petits avantages lorsque vous prenez des gires. Vous allez me dire que, bah oui, on voit déjà comment on va jouer. On va prendre les gires en début de partie, on va pour bénéficier des avantages, et en fin de partie, on va aller visiter des parcs. C'est pas tout à fait vrai parce que le jeu d'abord va vous faire gagner pas mal de soleils. Les soleils vont principalement vous permettre de gagner des gires, donc même en fin de partie, fin de partie, vous aurez des soleils que vous ne saurez que faire, et autant les dépenser pour avoir des bénéfices, même s'il n'y a plus beaucoup de tours pour en profiter. Et en plus, vous êtes limité à 12 ressources. Vous ne pouvez pas avoir dans votre stock plus de 12 ressources. Donc à un moment donné, ça ne sert à rien de trésoriser. Une fois que vous avez les ressources, autant les dépenser pour aller visiter des parcs et ne pas attendre que vous ayez encore 36 réductions supplémentaires ou avantages supplémentaires. Donc voilà, ça ce sont les deux. Ces deux systèmes aussi fait que le jeu est un peu plat. Il y a un petit côté crescendo puisque vous allez avoir de plus en plus de cartes gires et donc vous allez gagner un petit avantage de plus en plus, mais ça reste plat. D'ailleurs, ces cartes-ci sont totalement mélangées. Il n'y a pas des niveaux où ça va être de plus en plus difficile. Non, c'est du début à la fin la même difficulté. Donc, il y a un côté un peu plat. Mais malgré ce côté plat, ce qui est très chouette, c'est justement profiter un maximum des différents avantages de ces différentes cartes gires. Il n'est pas rare de terminer une partie avec 4, 5, 6 cartes gires différentes, et donc d'essayer de profiter. Même il y a des fois des combinaisons même entre plusieurs cartes, une carte qui vous réduit le nombre de forêts et puis l'autre qui permet de payer de l'eau à la place des forêts. Enfin, vous voyez, vous imaginez le type de combinaison qu'il y a. Donc on fait ce tour là 4 fois. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, je pense, c'est que donc toutes les actions, mais à la fin, quand vous arrivez ici, il y a encore 3 actions. Donc vous pouvez ici réserver un parc. Réserver un parc, c'est prendre une des cartes et la garder pour vous. Il n'y a que vous qui pourrez le visiter. Le premier qui fait ça peut mettre son pion ici, et donc il gagne le triangle de premier joueur. Il sera premier joueur au tour d'après. Ici, c'est acheter un gire. Le premier, il peut aller ici et il reçoit un soleil, donc il a une réduction d'un soleil pour acheter un gire. À 4 joueurs, il y a même 2 réductions d'un soleil. Et là, c'est visiter un parc. Donc, le premier qui va là a aussi un avantage, donc il y a une petite course aussi. Et en sachant que donc dès que il ne reste plus qu'un seul, le dernier est obligé d'aller là faire l'action. À la fin du tour, le joueur qui a l'appareil photo peut encore prendre une photo. Et puis on passe au tour suivant. On ajoute donc une tuile spéciale. On remélange et on remet le trajet de voyage en place. On retourne une nouvelle carte pour remettre des effets météo. Et c'est parti pour un tour d'après. À la fin du jeu, on calcule les points de victoire. Les points de victoire proviennent principalement des cartes parc, hein, les points de victoire que vous voyez là. Vous avez aussi des points de victoire que vous gagnez grâce aux photos, évidemment. Chaque photo, c'est un point de victoire. Et la troisième source de points de victoire, c'est des cartes objectifs que vous recevez en début de partie. Donc comme celle-ci, par exemple, où si vous avez visité 6 parcs qui demandaient des montagnes comme ressources, eh bien, vous avez 2 points de victoire, ou 8 parcs, c'est 3 points de victoire. Vous avez des cartes objectifs comme celle-ci qui, en fonction du nombre de gires, de soleil sur vos gires,
va vous rapporter 2 ou 3 points de victoire bonus. Donc c'est les 3 choses, hein, les photos, les parcs et les objectifs de début de partie que vos secrets privés. Et voilà, tout simplement, on est au bout du jeu. Donc c'est un jeu léger, 10 ans ou plus tout à fait, même pour le moment en tout cas il n'existe qu'en anglais, les quelques mots en anglais c'est très peu, donc vous pouvez jouer à partir de 10 ans sans problème. Les choix sont assez simple parce que vous allez rarement avec votre jeton action passer d'ici à là, vous allez quand même avancer progressivement, essayer de ne pas trop brûler les étapes, donc les choix sont assez simples et puis quand vous avez suffisamment de ressources, vous regardez le parc que vous savez vous payer parce que des fois vous savez pas, vous n'avez pas le choix, vous savez vous en payer qu'un, ceci en fonction de votre objectif, hein, au plus si vous avez un objectif en fonction comme celui-ci des parcs avec une montagne, eh bien, bon, ici il n'y en a pas, mais s'il y avait par exemple celui-ci, eh bien, ce joueur-là viserait plutôt de visiter ce parc-là plutôt qu'un autre. Donc voilà, donc les objectifs vont un peu, mais c'est quand même tout à fait plaisant, même si les choix sont assez simples. C'est pas un jeu expert loin de là évidemment, mais c'est un jeu plaisant avec ces cartes gires qui varient bien les parties, les gourdes qui vont vous apporter des petits avantages spécifiques. Donc on s'amuse bien avec Parc. C'était la dégustation de Parks, de Parkswatch pour 20 jeux. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.